Hello les girls, il est 5h13 du matin. Aujourd'hui on va react à elle. Ouais, non. C'est pas elle, ça c'est une autre meuf, ça se voit elle est moche dans la vraie vie, mais c'est pas grave. Et là-bas, on va react à elle. Je mets là ici et allez go, on react. Quand on m'invite dans une villa avec piscine pendant 2 semaines pendant les vacances, moi je suis obligée de remercier la personne. Là, je suis en train de customiser une coque de téléphone avec des emballages plastiques. Ma copine qui m'a invitée, elle est un petit peu maniaque sur les bords, donc du coup, j'ai trouvé que Canard WC c'était top pour elle, quoi. Là, il me reste plus qu'à découper la coque de téléphone pour enlever l'excédent d'emballage plastique. Et sincèrement, je pense que le résultat va être top. Je vais juste rajouter un petit peu de colle pour éviter que ça se décolle de chaque côté. Je sais pas vous, mais moi, c'est le genre de cadeau que j'aimerais bien recevoir, une coque de téléphone comme ça, personnalisée, qui me représente parfaitement. Personne ne veut avoir ça. Ok, toi, t'es bizarre, tu veux l'avoir, mais personne ne le veut. Même elle se dit, ah ouais, carrément, toi, t'es trop maniaque, c'est une dinguerie. Toi, t'es trop maniaque, c'est une dinguerie. Ouais. Tu mets du truc canard pour être maniaque. Et vas-y, c'est pas tous les jours qu'on en voit, quoi. Je vais quand même enlever les petits bords là pour qu'elle puisse quand même prendre des photos avec. Et puis. Non, jure. Comme si il fallait pas enlever. Non, jure. Là, clairement, on dirait que je l'ai acheté dans une boutique spécialisée coque de téléphone. Sauf que là, dommage pour les magasins, mais ça n'existe même pas dans leur boutique. J'espère qu'en voyant ma vidéo, ils vont pas me voler mon concept. En tout cas. Mais tu crois qu'ils vont te voler ton concept? Tu crois que Canard WC, ils vont faire des coques de téléphone Canard WC? Mais t'es con quoi, toi? Voilà, j'ai plus qu'à l'emballer, et puis je vais lui envoyer par la poste, parce que c'est quand même, quand on m'invite, vraiment plus pratique, plutôt que se casser la tête à faire des trucs. Pourquoi elle met son déodorant dans la poêle là? Que tout le monde a l'habitude de faire tout le temps et qui casse pas 4 pattes à un canard, franchement, et ben parfois il y a des choses qui sont. Pourquoi c'est comme ça là? Yep. Non, vous avez jamais vu. Déjà ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait déjà penser, genre celui-là, le plus foncé à tout à droite. Ça me fait penser au gâteau dans Squid Game. Et l'autre, ça me fait penser, enfin pas l'autre, mais je veux dire, si tu regardes comme ça me fait penser moi, genre quand j'ai la chiasse atomique. Hyper logique. C'est pas pour rien que j'ai eu mention très bien au brevet des collèges. Regardez, voilà. Et regardez le commentaire, mon petit commentaire. Pourquoi il y a 9 minutes? Ouais, je l'ai vu. Le brevet, ça sert à rien. Dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie, votre quotidien. Regardez là. Non, ça n'a jamais changé mon quotidien. Genre, littéralement, j'ai vu cette vidéo, j'ai fait wesh. Nettoie bien mon déodorant. Je vais mettre du savon sur mon éponge et je vais découper une bébé éponge. Et puis là, je vais la rentrer à l'intérieur. Là, je vais nettoyer avec de l'eau. Je vais tout refermer. Je vais bien secouer tout l'ensemble. Et là, regardez, l'éponge est déjà sortie. Pas besoin d'aller chercher au fond. Je prends une brosse à dents, je nettoie encore plus. Faut vraiment très bien nettoyer. Hein. Ça, c'est très important. La petite boulette, je la nettoie aussi. Et puis, une fois que tout est propre, tout est nickel, là, je vais verser mon huile. Moi, je choisis toujours de l'huile d'olive. C'est bon pour la jugeote. Et là, hop, je remets mon petit truc. Et nickel, regardez comme c'est facile à saucer. Plus pratique, plutôt que se casser. Protection des... Le premier truc que je fais quand j'arrive dans un camp. Non, les gars, t'es mou. Je fais que de le voir. Ce film vert trempé est le plus solide que ma relation avec ma copine. Protection d'écran professionnel. Voilà. Le premier truc que je fais quand j'arrive dans un camping, c'est que je mets de la crème solaire sur ma plaque d'immatriculation. J'ai pas du tout envie de me faire repérer, sachant que je viens de m'acheter une super voiture, là, une voiture de luxe. Quoi?
Et du coup, comme les gens dans les campings, ils n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter, j'ai pas envie de faire des envieux. Donc je vais faire un petit personnage dans ma voiture et c'est lui qui la gardera pendant que je dormirai dans le bungalow. Là, je vais mettre un sac de couchage derrière, comme ça je vais faire croire que je dors dans ma voiture. Il n'y a personne qui va s'en approcher. Si vous avez une voiture de collection comme moi, vaut mieux faire la même chose. Je rajoute une lampe torche pour que c'est l'air vraiment réaliste. Et puis je vais quand même rajouter un AirTag dans la bouteille. Comme ça, au moins, voilà, je suis sûre que si jamais ils arrivent quand même à me la piquer, voilà, je peux la tracer quand même. Là, je suis quasi sûre que les campeurs, ils vont s'approcher de ma voiture, ils vont voir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et ils vont faire demi-tour immédiatement. Surtout que j'ai laissé la lampe torche allumée derrière, donc là, c'est nickel. Donc, je vous conseille aussi de rajouter une petite serviette périodique juste là et un petit peu... Wow, ça part trop loin, là. Quoi? Ah, fais un faux mec. Elle met des AirTags, elle met la crème solaire sur son truc. Elle prend une lingerie pour les règles et elle met du parfum dessus. D'odeur, comme ça éloignera les personnes malveillantes. Comment ça, du parfum, ça fait ça? Le premier truc que je fais quand j'arrive dans un camping, c'est que je mets de la crème solaire sur ma plaque d'immatriculation. Faut jamais jeter les pots de Babybel. Regardez, ça va me permettre de faire un cadeau pour la maîtresse de ma fille pour la fin de l'année. Ça va me coûter rien du tout. Je vais mettre tout ça dans le pot de confiture et tout ça sur une casserole. Moi, si on m'offrait ça, je serais super contente. Je vais rajouter une bougie qui est un peu abîmée. Comme ça me fera un petit peu plus de matière. Et quand on offre un cadeau qui est fait avec les mains comme ça à une maîtresse, ça lui fait forcément plaisir. Là, c'est devenu liquide. Le Babybel, il a juste demandé à se faire manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve en espèce de bougie dans un verre de pot de confiture à la fraise. Même lui, il se dit qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir enlever mon pot de confiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'anis. Comme ça éloignera les moustiques et ça sentira bon. Idéal pour l'été. Je vais mettre la petite mèche que j'ai récupérée. Et voilà. Regardez, j'ai fabriqué une super bougie parfumée. Ça sent super bon, c'est vraiment super. En plus, c'est un couvercle. Du coup, maintenant, je vais finir de customiser l'extérieur. Et là, vous avez un cadeau idéal à offrir pour la maîtresse de votre enfant. Et ça vous a rien coûté. Faut jamais jeter. Quand on va à la plage, j'inscris mon numéro de téléphone sur le dos de ma fille. Vaut mieux prévenir que guérir. Avant d'aller à la plage, je prévois toujours un petit peu de crème solaire que je Comment ça, la crème solaire dans des glaçons? directement placée au congélateur. Personnellement, je laisserai pas ma fille se baigner dans la mer. Il y a tout le monde qui fait ses besoins à l'intérieur, quoi. Du coup, je prévois le nécessaire pour elle, une simple bouée, un sac poubelle et un petit peu de scotch. Et puis voilà, la piscine, elle est prête. Je mets un thermomètre dedans et puis je ramène aussi quelques glaçons pour refroidir l'eau parce que ça chauffe vite avec le sac poubelle. Si l'eau est trop chaude, je mets un petit sticker comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le bidon d'eau et là, c'est de l'eau potable. Au moins, l'eau, elle est clean, elle est transparente, elle est nickel. Donc voilà, tout est préparé. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre un petit AirTag directement sur les chaussures de ma fille parce que je préfère qu'elle marche avec des chaussures, on sait jamais, avec les coquillages, toutes les saletés qu'il y a sur le sable. Et puis avec l'AirTag, ça m'évite de la perdre. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Quand on va à la plage... Déjà, elle n'a même pas le droit de toucher l'eau. C'est quoi cette dinguerie? Parce que quand je protège ma peau contre les rayons du soleil, j'ai bon, là, faut aller faire foutre, là. Bah oui. Là, faut aller faire foutre. Là, faut aller vraiment se faire foutre. bronzer et ne pas prendre de coups de soleil, moi, j'ai tendance à peler à la fin de l'été. Je sais pas comment votre peau, vous, elle réagit, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est inévitable. Sauf que là, j'ai trouvé un truc de fou, c'est que en utilisant du marc de café, comme ça, que des éléments naturels, en fait. J'ai emprunté du sable, j'utilise du sucre, et ben, ça va complètement enlever ce petit problème que j'avais. Là, je vais rajouter du coup ce produit, mais vous pouvez mettre du gel douche, hein, tout simplement. Et puis là, je vais bien secouer. Vous allez voir, on va faire ensemble le test, mais c'est miraculeux. C'est quelque chose qui fonctionne réellement. Là, je prends juste un collant que je vais découper. Vous pouvez prendre n'importe quel collant et vous le glissez juste là, au niveau du siphon de la douche.
Et du coup, là, le gommage complètement 100% naturel et qui m'a coûté presque rien, il est hyper efficace et il enlève toutes les peaux mortes. Regardez, là, je vais pouvoir du coup récupérer mon collant et là, tout le sable est là. Quand je protège ma peau contre les rayons du soleil, j'ai beau bronzer et ne pas prendre de coups de soleil, moi, j'ai tendance à peler à la fin de l'été. Ça, c'est encore une astuce que j'aurais tellement voulu connaître. Elle aime trop la maillot, c'est une dinguerie. Ok, ça peut être ta sauce préférée. Mais là, en faire des pancakes. Enfin, je sais pas. Attends. Tuto et avec mayonnaise maison. Eh, frérot, tu utilises de la mayonnaise pour faire de la mayonnaise. Il est con, quoi. Être plus tôt, je pense qu'elle m'aurait permis d'économiser beaucoup d'argent. Regardez, par exemple là, quand on ouvre le pot, faut surtout pas ouvrir l'opercule. En fait, il existe un système pour faire un petit trou juste ici, comme ça. Non, il n'y a pas de système, non. Au moins, la mayonnaise, elle sort beaucoup plus doucement. Et au moins, là, vous économisez de la matière. Regardez, il n'y en a pas 3 tonnes qui tombent. Ouais, mais t'aurais dû le mettre dans... T'aurais pas dû le mettre dans ton lavabo. Il est con, quoi, lui. Faut pas le mettre dans son lavabo, tu vas faire des économies. Mais il est con, quoi, lui. Il se met dans le lavabo, mais il est con, quoi, lui. Il est con, quoi. Oui. Mets ça dans ton plat quand tu fais à manger. Fais ta vidéo quand tu fais à manger. Mais t'es con, quoi. Mais il est con, quoi, lui. Il est con, quoi, lui. Alors c'est pareil pour le fond de votre évier. Alors moi j'ai inventé un système hyper ingénieux où j'utilise 2 couches de cellophane que je vais mettre tout au fond comme ceci. Là je vais vider mon pot de mayonnaise. Quand on sait qu'un pot de mayonnaise c'est quand même 80% de matière grasse, tout ce qui est huileux, matière grasse, etc. Là dans la mayonnaise il y a tout ce qu'il faut. Et ben regardez bien parce que du coup là je vais rabattre tout mon cellophane comme ceci et je vais pouvoir créer une sorte de petit pochon hyper pratique, hyper léger, facile à transporter, complètement imperméable et regardez, le fond de votre évier reste propre. Ça c'est... Ouais, mais ça sert à quoi de mettre de la maillot dans ton truc en fait, ça sert à quoi? Il est con, quoi, lui. Il est con, quoi. Moi, quand je me promène au centre-ville, je fais gaffe à mes affaires quand même. Il y a des gens, ils font gaffe à rien, je comprends pas. Moi, personnellement, la carte bancaire, comme ça, je la garde pas dans mon sac. Je glisse toujours un AirTag dans mon paquet de médicaments. Non, bah là, faut aller se faire foutre, là, wesh. Une dinguerie. AirTag dans sa voiture. AirTag dans comment ça s'appelle? AirTag, sa fille. Maintenant, un AirTag dans ses médicaments. Et là, faut se faire foutre. Mais il est con, quoi, lui. Il est con, quoi. Comme ça m'évite de le perdre. Et puis, je laisse jamais mon sac ouvert, franchement. Et après, les gens, ils se plaignent qu'on leur a volé leurs... Ah non, mais là, faut aller se faire foutre, là. Ouais, comment ça, 2 AirTags? C'est une dinguerie. Affaire. Bah, faut faire gaffe un peu aussi. Je vais le moustiquaire là, juste là, et au moins là, je suis sûre de pas le perdre. Je glisse mon sac dans mon gilet de sauvetage, comme ça il est camouflé, et puis ensuite je vais le mettre directement dans le coffre. Là, moi, j'arrive pas à comprendre, sincèrement, les gens qui se promènent avec leur téléphone qui dépasse de leur poche. Ça, c'est le genre de truc, j'arrive pas à comprendre. C'est un peu comme ouvrir le poulailler à un renard. Là, si vous mettez des chaussures, je vous conseille de l'enlever, et puis juste d'enlever la petite semelle et d'y glisser votre carte bancaire. Là, au moins, c'est... Là, faut aller se faire foutre, là. Imagine, tu fais un marathon, tu mets ta carte bancaire dans tes trucs. Super, la carte bleue, hein. Il est con, quoi, lui. Mais il est con, quoi, lui. Sécurisé à 100%, il n'y a personne qui ira enlever vos chaussures en plein milieu de la ville. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fais et je vous conseille vraiment de faire ce genre de choses. Je vous assure qu'en 35 ans, il m'est jamais rien arrivé. Je laisse toujours le sac. Moi, quand je me promène au centre-ville, je fais gaffe. Je pourrais pas partir en vacances sans apporter avec moi un sac plastique comme ça. Ça va me permettre de me laver les pieds correctement. Comme ça, au moins, c'est propre, quoi. C'est une question de propre. Et
Et pourquoi tu fais pas directement dans la piscine? C'est l'eau de la piscine. Pourquoi tu fais pas directement dans la piscine? Vu que c'est l'eau de la piscine, pourquoi tu fais pas directement dans la piscine? Ça serait mieux parce que au lieu de faire dans un petit sac et utiliser un petit sac, tu ferais mieux de faire des économies en mettant directement aller dans la piscine. Alors que vu que tout le monde le fait, ça serait mieux que toi aussi tu le fasses. Parce que toi en fait, il est con quoi lui. Il est con quoi lui. Propreté, d'hygiène aussi. Pour rentrer dans le jacuzzi quand même, faut un minimum d'hygiène. Ouais, bah t'enlèves piscine parce que ce que j'ai dit, t'enlèves piscine et tu mets jacuzzi, voilà. Moi, j'adore me sentir à l'aise et surtout, le confort pour moi, c'est la priorité des choses quand on est en vacances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits verres comme ça à l'intérieur du congélateur. Alors, surtout quand on a pris un hôtel avec des gens et tout, on sait jamais. Donc, je préfère quand même cacher mon... Non, mais comment ça tu mets 50 balles là ou 10 balles dans ton thermomètre? Je parle pas. Argent juste ici, sur le jacuzzi. Je vous conseille à tous de faire ça. Pareil pour vos claquettes. Le vol de claquettes, c'est un gros fléau pendant les vacances. Donc moi, je vais utiliser un système d'accroche pour éviter les vols. Là, les boissons devraient être prêtes, donc je vais pouvoir les placer aux endroits préconisés, c'est-à-dire juste ici. Ça va permettre d'éviter l'hydrocution, notamment avec le chaud et le froid, le corps va pouvoir se refroidir. Et voilà, je me suis mise à l'aise et en sécurité. Je pourrais pas partir en vacances sans... Ce produit nettoie absolument tout. Regardez, même la grille du barbecue, elle la nettoie parfaitement. Je gratte un tout petit peu avec un oignon et regardez, toute la crasse est ici. Moi, quand je fais le ménage, je prends une serviette périodique comme ça et je vais mettre de ce produit directement dessus. Bah non, en fait. Bah non. Dans une couche pour bébé, tu mets du W40. Et bah putain. Après, tu m'étonnes que ton bébé... Et après, il a des boutons et en plus... vas-y, je sais pas parler. Déjà, il aura des boutons, ton bébé là. Même si tu t'en sers pour le faire, je vais dire, les gars, mettez jamais du W40 sur les couches pour votre bébé. Hein. Là, bah en vrai, si tu le mets, tu pourrais être sûr que ce sera bien lavé. Hein. D'utiliser plein d'outils, plein de produits et regardez, il n'y a que celui-ci qui arrive à dégraisser avec puissance, à enlever toute la saleté sans laisser de traces. Mais regardez, franchement, tout ce qui est partie métallique, c'est vraiment incroyable. Ça va enlever aussi la rouille, ça va faire briller tout l'acier inoxydable. Non mais l'inox, l'intérieur des parties métalliques. Regardez par exemple à l'intérieur de la hotte, là, ce truc-là qui est toujours jaune et tout, il n'y a que ce produit qui arrive à nettoyer excessivement bien. Et je nettoie d'une rapidité incroyable. En moins de 5 minutes, j'ai fini de nettoyer tout. Oh putain, du W40 sur quoi? Sur une éponge. Mais c'est quoi cette merde? Cuisine. Regardez, même le frigidaire, il brille. Là, j'utilise aussi pour l'évier, tout ce qui est tuyauterie, etc. Je vous conseille vraiment cette astuce de nettoyer. Ce produit nettoie absolument tout. Il faut faire super attention quand on part en voyage. Il faut bien cacher son argent dans des petits endroits dans sa valise. Vaut mieux éparpiller un petit peu partout. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Le plus gros stress, ce serait de perdre ma valise. Donc, du coup, je vais mettre un petit AirTag dans... Tu mets des AirTags dans tes chaussures, pour le mettre dans ta valise. Pourquoi pas mettre un AirTag directement dans ta valise? Ma chaussure que je vais glisser du coup dans un compartiment qui est caché juste là. Personne ne connaît cette cachette, donc si vous avez des objets de valeur, je vous conseille de les mettre là. Je vous avoue que je suis quelqu'un qui transpire pas mal des pieds,
Alors j'ai mis mes chaussures dans un petit compartiment, hein, mais ça suffit pas forcément. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je découpe comme ça une serviette périodique, je rajoute du parfum, et au moins là, je sais que mes vêtements, ils sentiront bon, ils sentiront pas les pieds. Quand je vous disais que c'était important de cacher l'argent un petit peu partout dans votre valise, ben moi je ramène toujours un thermomètre comme ça, et au moins je sais la température qu'il fait, parce que je supporte pas forcément les grosses chaleurs, et comme je vais quand même dans un pays où il est censé faire 40 degrés, ça va être compliqué quoi. Alors là, je vais mettre juste ça ici, ça me permet de pas ouvrir ma valise pendant les escales, donc je vais mettre de toilette dessus, et là, ça va être compliqué quoi. Alors là, je vais mettre juste ça ici, ça me permet de pas ouvrir ma valise. Bah. Wesh. Bah alors, bah la prince. Bah leur prince, bah alors. Ça veut qu'un. Ah. D'ailleurs, si le med il passe sur cette vidéo, je suppose que toi aussi tu vas en avoir bientôt. bientôt ta meuf va être enceinte. Dans 9 mois, on va avoir le petit le med, ouais. Je suis obligée de faire ça quand je fais un trajet avec mon enfant. Je pense que si j'avais pas su ça, eh ben, ça aurait été vachement compliqué. Là, faut aller se faire foutre, là. Comment ça? Tu caches le nombril de ta... Eh, vas-y. Avant, les cris dans la voiture, c'était insupportable. Mais c'est vrai que depuis que je mets une couche comme ça et que je mets le téléphone ici pour mettre des dessins animés, franchement, c'est beaucoup plus agréable la conduite. Avant, elle faisait tomber son doudou constamment. J'étais obligée de m'arrêter sur les aires d'autoroute toutes les 5 minutes. J'en pouvais plus. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est en utilisant une simple frite comme ça et en la glissant ici, ça évite qu'elle fasse tomber son doudou. Puis nettoyer la voiture à chaque trajet, j'en avais marre, mais marre de chez marre. Donc maintenant, j'ai plus ce problème-là. Elle renverse plus jamais rien maintenant. Je sais pas si vous, c'est la même chose, mais à chaque fois qu'on prend la voiture, c'est pile à ce moment-là que la couche se remplit. Donc là, moi, je vais parfumer tout simplement une serviette hygiénique avec du parfum. Je vais la découper et au moins, j'aurai plus le problème. Aujourd'hui, on est sur une maison. En tant que femme de ménage, on me demande souvent comment je fais pour me payer des montres à 3 000 €. Et là, je suis pas en train de vous vendre du rêve, non. Moi, en fait, c'est toute l'année que je fais des économies. Là, par exemple, je suis en train de prendre un œuf et du coup, je vais le découper en 2. Ça, c'est le genre des économies de fou, hein. Non, c'est des abonnés, oui. de choses que j'ai l'habitude de faire et puis c'est devenu comme une habitude. C'est les petits efforts comme ça de tout le long de l'année qui vont faire que je peux partir en vacances, me payer des voitures de luxe, des bijoux et des diamants à foison. Là, je récupère la moitié de l'œuf et je vais pouvoir maintenant le refermer tout simplement avec du scotch. Comme ça me permet d'économiser un repas. Et là, avec l'autre moitié de l'œuf, je vais pouvoir me faire mon repas de ce midi. Regardez ce que je me suis acheté, des nouvelles Balenciaga. Ça coûte super cher. Ça, c'est parce que aussi, quand je vais aux toilettes, par exemple, j'allume jamais la lumière. Balenciaga, ça pue la merde. Je prends toujours une bougie avec moi. Ça permet d'avoir une facture moins salée d'électricité. Je tire la chasse d'eau qu'une fois par semaine. Quand mes pots de gel douche ou de shampoing sont presque vides, je rajoute... Quoi? Est-ce que... Attends. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Quoi? Mais tu es un fou, toi. Mais il dit quoi, lui? l'eau et ça me le remplit complètement. Ça, c'est des petits conseils que je vous donne pour pouvoir... En tant que femme de ménage, on me demande souvent comment je fais pour me payer. Quand je prépare ma valise, moi, je fais toujours ça. C'est une hôtesse de l'air qui m'a appris à faire ça et depuis, j'arrête pas de le faire. C'est des élastiques. En plus, ça protège les roues de la valise. Comme ça, elle ne grince pas. Ce week-end, en plus, je pars à l'étranger. Donc, il faut que je prépare super bien ma valise. Je voudrais pas que les flacons se renversent à l'intérieur. Donc, je mets des petits ballons juste comme ça. Pareil, tout ce qui est flacon et fragile, je vous conseille de prendre une couche comme ça et de l'entourer. Là, au moins, je suis sûre que pendant les turbulences, ça va pas se casser. Pour pas que ma valise pèse trop lourd, et bah, du coup, je vais juste prendre quelques extraits de ça
savon. Et ça, c'est vachement pratique pour se laver les mains. Au moins, voilà, je prends juste une toute petite quantité comme ça et le savon disparaît automatiquement au contact de l'eau. Et là, j'ai plus le problème du savon mouillé dans ma trousse de toilette. Quand on voyage dans un pays qui a des problèmes politiques, il n'y a pas forcément de banque. Donc, je vous conseille de prendre de l'argent liquide et le mieux, c'est de le camoufler dans une serviette périodique. Là, au moins, personne saura que l'argent est ici. Je ramène toujours une brosse à dents au cas où je ne serais pas autorisée à rentrer dans le supermarché. Et du coup, je mets un petit sachet pour la protéger des bactéries. Quand je prépare ma valise, moi je fais toujours ça. C'est une hôtesse de l'air qui m'a appris à faire ça et depuis j'arrête pas de le faire. C'est des élastiques. En plus ça protège les roues de la valise. Comme ça elle ne grince plus. Ce week-end en plus je pars à l'étranger. Donc les gens qui nettoient leur toilette avec leur éponge pour nettoyer la vaisselle, j'arrive pas à comprendre en fait. Pourquoi vous la découpez pas ? Parce qu'il y a un côté où il y a quand même la nourriture qui était dessus. Enfin, je sais pas, niveau hygiène, c'est vraiment pas top, quoi. Regardez, si avec le gratte-gratte, vous découpez 5 bandes et que là, vous découpez un rond, c'est quand même plus hygiénique. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un gant de ménage comme ça. Et là, du coup, je vais pouvoir coller directement sur mes doigts. Et là, c'est du bon côté. C'est pas du côté qui était en contact avec l'alimentation. Je fais pareil avec les éponges que j'ai utilisées pour nettoyer les toilettes, pour laver la vaisselle. Donc au niveau des bactéries, c'est quand même vachement plus propre, quoi. Je sais pas vous comment vous faites, mais en tout cas, cette technique, elle est géniale parce que du coup, regardez, là, je vais mettre un peu de colle au centre et là, je vais mettre, pareil, hein, le côté de l'éponge qui a pas été utilisé. Et là, ça fait que j'ai un gant de ménage tout neuf avec une éponge nickel. Là, je peux nettoyer et c'est propre comme ça au moins. Les gens qui nettoient leur toilette Dob dobi dob dob dobi dob dob dobi dob dob. C'est quoi ça, toute première vidéo? C'est elle. J'ai fait l'erreur de laisser aérer mon balcon pendant mon absence. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez moi. Mais c'est quoi ces traces-là? C'est pas possible. Il y a vraiment quelqu'un qui est rentré parce qu'il en a mis partout. Il a démonté mon canapé et il y a même un sac de couchage là-bas. Attendez, je vois quelque chose là. On dirait des cheveux. J'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris mon canapé pour un lit. Oh non, mais l'odeur, c'est horrible, quoi. C'est insupportable. Il y a même mon paquet de gâteaux là-bas. C'est même pas ma couverture, ça. Ah la vache, c'est tout mouillé. Mon salon est dans un état lamentable. J'aurais jamais dû laisser cette fenêtre ouverte. Regardez, la personne, elle a même laissé ses pots de mangue sur la table. Elles sont toutes fraîches, là. C'est quoi, ça? Ah, mais c'est des dents! Non, mais ça va plus loin aussi. Il y a une trace là-bas, regardez. J'espère que je vais pas retrouver ma chambre faux sceptique. Pourquoi il a vidé le placard? Il a vidé toute l'armoire de ma chambre. C'est bizarre, j'entends un bruit. Je pense qu'il y a encore quelqu'un dans la chambre. J'ai fait l'erreur de... Non, mais j'ai mis 35 ans à connaître ça. Il n'y a même pas de partie de... Quoi? Faut... Non, ça m'a fait peur. Oh les gars, son contenu... Oh, ça, en plus c'est la vidéo la plus... Faut jamais finir son rouge à lèvres. En fait... Les gars, je voulais juste vous dire... Allez jamais sur sa chaîne, c'est une paralysie du sommeil. Ah, vous pouvez aller la voir, hein. Je vous conseille. Ne vous abonnez pas. Si vous êtes déjà abonné, désabonnez-vous. C'est la merde. Comment ça? Vous avez vu déjà qu'est-ce qu'elle fait? Le reste, là, je vais le mettre ici. Et regardez tout ce qui reste à l'intérieur, ça, on peut pas se le mettre sur les lèvres. Et ben moi, je vais aller le récupérer avec mon outil, comme ça. Non, mais regardez comme c'est fou, quoi. Vous avez vu tout ce qui reste? C'est dingue. Quand je pense au prix du rouge à lèvres, sérieusement, et tout le gâchis qu'on en fait, là, je vais mettre de la vaseline, à peu près cette quantité. Et maintenant, je vais bien mélanger. Moi, j'achète un rouge à lèvres et il me dure 10 ans. Maintenant, je vais passer au micro-ondes. Vous imaginez pas les économies que je fais chaque année. Là, c'est parti pour 30 secondes. Mais croyez-moi, c'est pas du temps perdu. Maintenant, je vais pouvoir aller récupérer ma coquille. Regardez, c'est bien fondu. Je vais faire couler le tout dans mon récipient. Prenez bien votre coquille Saint-Jacques dans ce sens-là, sinon vous allez en mettre partout. Mettez à ras-bord. Et puis là, je vais rebouchonner, du coup. Et je vais aller le placer dans le frigidaire. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi parce que comme je vous ai dit, je le fais que tous les 10 ans. Donc là, c'est une chance inouïe. On va pouvoir faire le test ensemble maintenant. Regarde, faut jamais finir son rouge à lèvres. En fait, Maintenant, tu as littéralement fini, genre. Ouais, je vous jure, c'est une paralysie du sommeil. C'est
les trucs. Allez, vous savez quoi? On va faire stop. Stop. Ce soir, je vais à la fête de la musique, même si j'aime pas trop la musique. J'y vais plutôt pour l'ambiance, mais on sait jamais. Donc, je vais mettre un AirTag ici dans ma boîte de chewing-gum que je vais glisser dans mon sac. Étant donné qu'on sait pas qui est-ce qu'il va y avoir et j'ai pas envie du tout de me retrouver. Non, mais wesh, mais comment ça? Wesh, elle a des préservatifs tout le temps, c'est une dinguerie. Avec un cachet dans mon verre, donc je vais faire ça. Je vais mettre ça juste là et du coup, je vais le percer. Je vais pouvoir mettre ma paille. Comme ça, au moins, je suis sûre que personne ne mettra rien du tout dans mon verre. Même si c'est... C'est dégueulasse. D'accord. Ne faites jamais ça. À part si vous voulez être intoxiqué. Et oui, Jamy. Forcément très esthétique, je vais quand même prendre mon alarme dans ma poche. Non, Comme ça, s'il se passe quelque chose, j'ai juste à appuyer. Pour ce qui est de l'argent, forcément, je n'apporte avec moi que du liquide et absolument pas de carte de crédit. Ça, je vous le déconseille vraiment. Et du coup, je vais mettre mes billets à l'intérieur de mon chouchou. Il y a une petite poche complètement invisible, comme ça, personne n'en saura rien et je vais le mettre autour de mon poignet. Je vais quand même en apporter 2-3 en plus, on sait jamais. Comme à la fête de la musique, il y a souvent beaucoup de monde. Je vais rajouter un petit AirTag que je vais mettre comme ceci. Je vais l'accrocher sur mon sac et sur la fermeture, comme ça, c'est complètement bloqué. Généralement, j'aime pas trop la musique, donc je vais... Ce soir, je vais à la fête de la musique, même si... Ce commentaire a raison. Je peux mettre du plastique. Mais c'est dingue. Ne buvez surtout pas avec une capote. Sauf si vous voulez vous intoxiquer. Ah les gars, frérot, il y a du lubrifiant dessus. Moi, je veux pas boire du lubrifiant. Mais du coup, quoi. Je suis obligée de mettre des serviettes hygiéniques. Oh, allez. Chapeau melon, parapluie, bottes de cuir. Voilà un magasin digne de ce nom. Il me semble être chez moi. Tout le monde sait que voyager avec des enfants, c'est pas toujours facile. Donc moi, j'ai trouvé des... Je fais tout le temps ça quand il fait chaud dans ma voiture. Je mets ma crème solaire dans mon bac à glaçons. Et puis j'allume la clim, comme ça reste bien frais. J'avoue que mes mains sont un peu poisseuses quand il fait chaud, du coup j'adore mettre des serviettes. Là j'ai des gros doutes que mon mari me trompe. Quand on a la chance d'avoir une copine hôtesse de l'air qui nous donne... Allez. Ma fille a été virée d'un anniversaire, je suis choquée. Quand la maman elle a vu le cadeau que ma fille avait offert à sa fille, elle m'a tout de suite téléphoné et elle m'a dit de venir la chercher. Elle n'a pas du tout apprécié ce geste, pourtant franchement j'ai mis au moins une demi-heure à lui fabriquer son cadeau. Je suis vraiment très déçue de sa réaction, sachant que quand même c'est fait avec amour, on n'a pas tous forcément les moyens. Moi je me suis pris la tête pour lui faire quelque chose de hyper sympa. Regardez, c'était la maman Barbie avec son bébé Barbie. Franchement, c'est hyper mignon. Quand même, oser appeler un parent en plein milieu d'un anniversaire, franchement, c'est vraiment honteux, quoi. En plus, j'avais fait même les accessoires. Franchement, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de cœur, quoi. En plus, j'avais sélectionné des éléments exprès pour faire une super mise en scène, pour que la petite fille, elle soit contente. Apparemment, ça lui plaisait pas. Moi, j'arrive pas à comprendre parce que quand je fais... Ça, c'est ce que je fais tous les mercredis. Et je pourrais pas faire autrement. En tout cas, on sait qu'on est une maman capable à partir du moment où on est capable de faire ce genre de choses à son enfant. À savoir que les mercredis, il se passe toujours plein de trucs, que ce soit un anniversaire, une sortie avec papy et mamie, ou même un petit tour dans le quartier. Et ben même si je suis juste... Il y a trop de choses dans ton machine de côté, j'aime bien quand tout est nickel. Maintenant, ça devrait être bon, ça a l'air d'être parfait. Donc ce que je vous disais, c'était là je suis en train d'enlever les petits pochons qui sont glacés. Et là maintenant je vais pouvoir... Je pensais pas le dire un jour, mais oui, c'est vrai.
Les gars, je vous recommande surtout pas cette chaîne, mais je vous recommande surtout pas cette chaîne, mais par contre, cette chaîne est incroyable. Regardez les vidéos. Je vous jure, c'est trop bacard. Ma plus populaire, c'est ma vidéo dégustation. Après, j'ai la vidéo ASMR. Je peux suivre, j'ai fait 2 posts. Du coup, ouais, le 16 août. Je pars en vacances pour 2 semaines. Il y aura peut-être des vidéos, je ne sais pas encore. Et il y a qui avec vous inquiétez pas, ça arrive. On a une vidéo ASMR va peut-être arriver, je suis pas trop sûre, mais bon. Du coup, je vous dis à plus. À la prochaine, c'était The French. Bye.